Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Où allons-nous après la mort? Si tu te poses cette question, sache que tu es au bon endroit et qu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras plus de problèmes à cette question. Mais avant de commencer, je vais te conseiller de liker la vidéo, de commander la vidéo et de partager la vidéo. Ça nous encouragera dans l'œuvre du Seigneur. Où allons-nous après la mort? Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer cette question. On va essayer de répondre à cette question avec ce que la Bible nous dit. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons répondre à de telles questions avec la parole du Seigneur. Dans Genèse 1 chapitre 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Là aussi, tu vas te demander, mais comment Dieu peut me créer à son image et pourtant moi je meurs? Mais Dieu est immortel. Dans Jean chapitre 4, il est écrit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Ce n'est pas ta chair qui a été créée à l'image de Dieu. C'est ton esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Ta chair a été faite sur base de la boue. Ta chair retournera à la boue, mais ton esprit n'ira pas dans la boue. Ton esprit ne retournera pas dans la boue. Ton esprit est immortel parce que ton esprit a été créé à l'image de celui qui est immortel. Je pense qu'on se comprend jusque-là. C'est ton esprit qui est immortel, mais ta chair là a été faite avec la boue. C'est ta chair qui retournera dans la poussière, mais ton esprit jamais. Mais attention, ton esprit peut souffrir d'une seconde mort. Apocalypse 2, verset 11 nous dit ceci, que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir d'une seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? La seconde mort, c'est la souffrance de ton esprit en enfer. En enfer, il n'y a pas d'espoir, mon ami. En enfer, il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi on dit la seconde mort. C'est une souffrance sans espoir. Un prisonnier condamné à mort sur la terre ici est mieux qu'un prisonnier condamné en enfer. Luc 16, verset 24, nous dit qu'un riche se trouvant en enfer, il leva les yeux. Il voit Lazare à côté d'Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare et qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Je te dis ça pourquoi, mon ami? Parce qu'en enfer, il n'y a pas de la blague. Il y a la souffrance que personne n'a jamais vécue sur la terre. C'est ce que je te dis, mon ami. C'est mieux d'être un prisonnier sur la terre que d'être un prisonnier en enfer. Parce qu'un prisonnier en enfer n'a pas d'espoir. Mais un prisonnier sur la terre peut se repentir et il sauve son esprit. Mais un prisonnier en enfer n'a pas vraiment cette occasion-là. C'est pourquoi quand tu es vivant, il faut te répandre, il faut marcher avec Dieu, il faut marcher dans la volonté de Dieu, parce qu'en enfer, tu n'auras pas d'espoir là-bas. En enfer, là, dès que tu te trouves là, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi on dit une mort sans fin, une mort sans fin, une mort sans espoir, une seconde mort. C'est ce qu'on nous dit. C'est pourquoi je m'étonne quand je vois certaines personnes qui vont chez les marabouts parce qu'ils se sentent malades. Ils vont là-bas pour chercher la santé, pour chercher la guérison. Mon ami, sache que là, tu joues avec ta vie. Quand tu pars chez les marabouts pour chercher la santé, sache que tu te perds automatiquement parce que tu cherches à protéger ta chair. Mais ton esprit, tu le vends au diable. Tu le vends au diable. Et un jour, tu te retrouveras maintenant dans une mort, une santé, une mauvaise santé qui n'aura pas d'effet. Une souffrance qui n'aura pas d'effet. Une souffrance sans espoir. Même si tu fais quoi? Au fait, en enfer, il n'y a pas d'espoir, mon ami. Hein? C'est mieux de mourir même de ta chair, là. Tu perds ta vie, mais en veillant sur ton esprit. C'est mieux. Si tu es malade, laisse la volonté de Dieu s'accomplir sur ta vie. Même si tu es malade, Dieu peut te guérir. Même si tu es malade et que tu meurs dans la volonté de Dieu, là, tu veilles sur ton esprit. Mais quand tu pars chez les marabouts pour chercher la santé, là, mon ami, sache que tu t'éloignes de Dieu. Et là, tu mets ton esprit à jeu. C'est pourquoi je voulais te conseiller aujourd'hui, mon ami, de veiller sur ton esprit qui est immortel. Ta chair ici, un jour, tu la perdras. Mais ton esprit, tu ne le perdras jamais. Tu te retrouveras avec ça en enfer. Et tu souffriras éternellement. Alors, pour moi, mon ami, t'inquiète au frère. Je te conseille de veiller sur ce qui est immortel. Le monde ne te donnera rien. Tu peux aimer le monde, oui, mais le monde ne te donnera rien à part la mort, mon ami. Fais un bon choix, tant que tu es encore en vie. C'est ce que je voulais juste te dire aujourd'hui. Veille sur ce qui est immortel. Parce que ton âme est immortelle. Ton esprit est immortel.
Il faut plutôt veiller sur ce qui est immortel et non de veiller sur ta chair. Je pense que je viens d'essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Une personne ne meurt jamais. Une personne ne meurt jamais. Tu meurs quand tu perds ton esprit. Tu meurs quand tu perds ton esprit. Tu meurs quand tu vas avec ton esprit en affaire. C'est là que tu meurs. Une personne est créée à l'image de Dieu. C'est ton esprit qui est en toi qui a été créé à l'image de Dieu. Alors veille sur ton esprit. C'est très important, mon ami, car tu es l'image de Dieu. Ton esprit qui est à toi est à l'image de Dieu. Dieu est immortel et toi, tu es immortel. Ce n'est pas ta chair qui est immortelle, c'est ton esprit qui est immortel. Alors veille sur ton esprit. Protège ton esprit plus que tout. Arrange toute relation avec Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut t'empêcher d'aller en affaire. Mais le diable, il est là, il rôde autour de nous comme un lion pour chercher qui dévorer. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'état. C'est pourquoi il ne fait que tromper les affaires de Dieu, tromper beaucoup de monde pour qu'il se retrouve en affaire. Quand il regarde l'affaire, il dit, moi là-bas seul. Non, il faut que je vienne avec beaucoup de personnes. C'est ce qui les pousse à agir comme ça, mon ami. C'est ce qui les pousse à amener beaucoup déjà à se rebeller contre Dieu. Alors, fais un choix quand tu as encore vie. Fais un choix quand tu as encore le temps. C'est tout ce que j'avais à te dire. On se retrouve à la prochaine vidéo, mon ami. Ciao.